Virgile sur Elementa. Vous le savez, chaque jour, M soutient les talents suisses avec ce soir un artiste aux influences mainstream et expérimentales qui sait capter les foules lors de ses performances en live. Il puise son inspiration dans le multiculturalisme de son pays d'origine, la Serbie. Il revient avec un tout nouveau single intitulé Broken Promise, Igoriov. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Salut Igor. Salut Virgile, comment ça va ? Mais très bien, quel bonheur de te retrouver. Ça fait un bail. Sur M, le média. Alors tout d'abord, parle-nous un petit peu, en quelques mots, de ton aventure musicale. Comment ça a commencé ? Tu sais, ça commence toujours par j'aime faire de la musique, quoi. En fait, je pense que ça passe toujours par la passion. Et quand j'étais petit, j'adorais la guitare, donc j'ai toujours voulu faire la même chose que Slash, tu vois, le guitariste des Guns N' Roses ou des choses comme ça, être au devant de la scène. Et puis c'est un peu ça qui m'a mené vers le chant après. Et puis voilà, après c'est que ça. En parlant de la guitare, tu as déclaré que la guitare, ça a t'aidé à draguer à l'époque. J'ai dit ça ? Oui. T'as une très bonne mémoire. Tu vois, j'ai complètement oublié. Voilà, tu vois. Comme quoi, parfois les écrits restent. Il faut faire attention. Ouais, faut que je fasse attention à ce que je dis. Ton style de musique mélange mainstream et expérimental. Ça correspond à une sorte de dérivé de pop, ton style musical. En fait, si tu veux, moi j'adore la pop. J'ai toujours appris à écrire de manière pop, c'est-à-dire avoir une structure qui est, on va dire, radiophonique. Maintenant, comme je produis tout moi-même et que je suis très indépendant dans ce que je fais, j'ai beaucoup de chance en fait de pouvoir tout produire moi-même. Et en fait, c'est là où je me dis c'est très expérimental parce que en fait, je vais un peu n'importe où. Je fais un peu ce qui me plaît. Et puis c'est ça que j'entends par expérimental. En fait, c'est on fait des choses qu'on aime. Et ça, c'est tellement beau de faire des choses que l'on aime en 2024 tout de même. Ah bah oui, écoute, regarde le métier que t'as, c'est quand même cool. Ouais, on a l'un des plus beaux métiers du monde. Exactement. On va parler aussi de ton expérience dans une école de composition et de production. Ça consiste en quoi ? Tu es allé en Suède, c'est ça ? Je me suis dit, en fait, en Suisse, on n'a pas vraiment d'école de composition pop moderne. Alors j'ai fait des écoles ici, il y a des universités, des autres écoles, mais moi je me suis dit, qu'est-ce que ABBA aurait fait ? Et je me suis dit, je vais me tourner vers la Suède. Et en effet, en Suède, on a beaucoup d'opportunités en fait, d'apprendre comment se fait la composition, la production pop. Et je suis allé dans une école qui s'appelle Music Makarna. Et j'étais le seul Suisse là-bas aussi, il faut dire, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va, c'est perdu dans le fin fond de la Suède. Mais c'était une chouette expérience. Et puis je pense que maintenant, j'ai un peu cette patte suédoise dans mes productions. En parlant d'expérience, tu as fait une expérience incroyable, notamment en Afrique du Sud. Tu étais au Mozambique et au Zimbabwe l'an dernier. Comment ça s'est passé cette aventure incroyable ? Écoute, comme ça fait un moment qu'on se connaît et puis que je connais plein de gens dans ce milieu-là, il faut dire qu'on se connaît un peu tous les musiciens suisses. Un jour, il y a Amélie Daniel qui m'appelle, une artiste de la région, et puis qui me dit mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, je suis toute seule. Ah oui, on en a parlé d'ailleurs. Exactement. Alors je me suis dit allez, on y va. Ça s'est fait en une semaine. Le voyage s'est organisé en une semaine et après on est parti en tournée. Et puis faut aussi le dire, c'était grâce aussi aux ambassades suisses qui nous soutiennent. La Confédération, elle soutient beaucoup d'artistes aussi de cette manière-là, donc on a pu partir en tournée internationale et puis c'était vraiment chouette. Broken Promise, c'est le nom de ton dernier single. Le clip que nous allons voir dans un instant sur mlemedia.ch. Broken Promise, ça veut dire en français promesse non tenue, c'est correct ? Oui, alors c'est une promesse qui est on va dire, éclatée en plein de morceaux. Voilà. Tu parles de quoi dans ce titre ? On parle de plein de choses, mais c'est un peu... Je dois dire que cette année était un peu compliquée, pas que pour moi. C'est une année où il y avait beaucoup de bouleversements aussi dans ma vie. Et je me suis dit, il faut que j'explique tous ces désaccords avec moi-même aussi. Ça fait du bien. Et puis ça fait du bien. Puis c'est un peu ça, le cri que vous allez entendre dans la chanson. C'est un cri qui vient du cœur. Et puis on s'est dit, allez, on va faire un clip qui représente ça. Et c'est un peu ma patte maintenant, c'est que moi j'ai tout quitté pour faire que de la musique. L'année passée, je suis parti sur un bateau alors que je travaillais en finance. Donc je me suis dit, il faut que je parte faire de la musique. Et puis
c'est un peu ce que représente ce clip-là. Je pars au travail, mais je suis en train de dormir sur un banc. Ça fait quelques années que tu as donc de l'expérience dans le monde de la musique. Si tu as un conseil à donner à tous les jeunes artistes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui hésiteraient encore à se lancer, ce serait s'il y avait un conseil à leur donner, ce serait lequel ? De suivre leur propre instinct, je pense. Parce qu'à un certain moment, on va vous dire qu'est-ce qui marche pas. J'ai envie de dire, personne ne sait ce qui marche. Et à un moment, il faut aussi choisir ce qu'on veut faire nous. Et c'est un peu aussi ça que je raconte dans cette chanson, c'est j'avais juste envie de faire de la musique en fait au final. Et je pense qu'il est important, c'est de faire ce qu'on aime en général dans la vie, pas que dans la musique. Croire aussi. Ouais. Oui, mais pour croire, il faut aussi avoir cette étincelle de volonté de faire quelque chose. Ouais. Bon, là je crois en tout cas que ça va être l'interview M. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M parce que le temps passe vite. Est-ce que tu es prêt, Igor Yov ? Allez, je suis prêt. Let's go. Igor, tu es plutôt M comme Matmata ou M comme Muse ? Muse parce que je sais pas le premier. Bah, c'est un groupe de rock. Ah, ok. Tu l'as découvert en direct. Comme quoi. M comme maladroit ou M comme malchanceux ? Maladroit, extrêmement. D'accord. Ah, bon, on va faire attention en descendant l'escalier tout à l'heure. Ouais. Pas de catastrophe. Et enfin, M comme tu as un mot qui te qualifie et qui commence par la lettre M. Oh non, mais c'est trop arrogant de dire. Le premier truc qui me vient, c'est magnifique, mais quand même là, faut pas. Bah, il y a maladroit, il y a malchanceux. Ouais, mais je vais être il y a positif. Malicieux, il y a qu'est-ce qu'il y a Malin. encore ? Musique, malin, oui. Ouais, non. Multicarte. Multipotentialiste, ça c'est un mot que j'aime bien. Oui, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Exactement. En même temps, tu fais 1001 choses. Alors voilà donc l'artiste multi-potentialiste. Potentialiste. Voilà, c'est pour une première. Pour l'interview M, on n'avait encore jamais entendu du ça ici. En quelques mots, quel est le prochain chapitre du grand livre d'Igor Yov ? Tes projets. Toujours en M ? Non. Ah non. Ah, c'est plus simple quand même. Les grands projets, libre. Oui. j'ai quelques gros concerts. J'ai pris plus de temps pour écrire des chansons et je fais moins de concerts, on va dire, ces temps, parce que j'ai envie de sortir des chansons. Et je me dis, quelle meilleure manière que de se montrer, que de montrer la musique qu'on fait, plutôt que de faire des concerts gauche-droite, parce que j'étais parti une année pour faire plein de concerts. Et du coup, j'ai quelques concerts qui arrivent prochainement. Alors justement, parlons de concerts. Tu seras en concert au Crochetan à Monté le 15 novembre prochain, ainsi que dans les locaux de Xtra Zurich pour une soirée folk le 11 décembre. Ouais. Et c'est organisé par On. Je ne sais pas si vous connaissez la marque de chaussures. D'accord. Oui, les Nike suisses, il faut quand même connaître ça. Donc, on leur fait un clin d'œil. Mais du coup, voilà. Et tes réseaux sociaux, si on souhaite te suivre, Igor. Je m'appelle Igor. Igor Yov, I-G-O-R, donc Igor, et puis Yov, I-O-V. C'est un peu partout la même chose sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Bravo Igor pour ce que tu fais, on t'apprécie beaucoup ici sur Merci beaucoup Virgile. Et puis on te retrouve très bientôt, la suite au prochain numéro. Mais oui, à bientôt. À bientôt. Où tu veux, comme tu veux.